du président Macky Sall dépend en grande partie, pour l'essentiel d'ailleurs, à la vallée du fleuve Sénégal. Le DG vous l'a dit dans son discours que si nous sommons l'ensemble des projets déjà qui sont en cours d'ici 5 ans, nous n'avons pas moins de 193 milliards. Je viens d'effectuer 2 missions en Inde. La première mission, je l'ai effectuée avec le ministre des Affaires étrangères, que je remercie infiniment, que je félicite infiniment au passage pour l'appui qu'il a apporté au ministère de l'Agriculture et à la SAID en particulier. Et nous avons décroché donc le financement sur 60 000 hectares avec la coopération indienne. Ceci, c'est à côté des autres projets qui sont en cours, c'est une 193 milliards. Les 82 milliards que nous avons décrochés, que nous venons de décrocher avec la coopération indienne, ne font pas partie même de ces 193 milliards. Donc j'avoue que notre ambition, c'est effectivement augmenter les aménagements, mais aussi augmenter le taux de mise en valeur. Et ça, c'est extrêmement important. Nous devons mettre l'accent sur l'agriculture. Le taux d'électrification, nous voulons le passer de 0,8 à 1,5. Donc ceci, c'est un enjeu, c'est un défi, et je suis sûr que nous sommes en mesure de le relever. La preuve, pas plus tard qu'hier, nous avons signé une convention de partenariat avec l'Ocafrique, une structure qui est spécialisée dans le crédit bail pour un volume de 7 milliards pour l'année 2014. Imaginez ce que ça a fait à côté de nos partenaires stratégiques qui est la CNCS. Je pense qu'avec des conditions et des conditionnalités, un taux d'intérêt extrêmement intéressant, je pense que si tous les acteurs du secteur privé agissent comme celui-là, nous pouvons espérer que nous allons au centre de nos préoccupations. Vous ne pouvez pas développer l'agriculture si réellement on ne désenclave pas les zones. Déjà, nous avons énormément de projets en piste de production en cours. Il y en a qui sont financés, dont les appels d'offres ont été même signés, les contrats ont été signés, mais d'autres sont en perspective, notamment avec l'AID. Nous avons au moins une piste de 100 km au niveau de Podor, et puis à Matam, partout, nous avons effectivement, dans tous nos projets, nous intervenons ce volet. Et je pense que le ministère des Infrastructures aussi nous promet véritablement de nous appuyer. Il a eu toutes les données aujourd'hui concernant les zones à désenclaver, et nous espérons que ce boulot va être levé.